Ce qui devait arriver arriva, une défaite assez logique et surtout un Real Madrid qui a toujours du mal face aux gros adversaires cette saison. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Bakikune des Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid et surtout de ce quart de finale aller de la Champions League face à Arsenal. Vamos! Bon, eh bien, Los Chavales, je pense que vous l'aurez vite compris. Le Real Madrid s'est incliné face à Arsenal en quart de finale aller de la Champions League. 3 buts à 0. Quelle claque! Et surtout, on aura vu quand même de superbes buts de la part des Gunners d'Arsenal qui n'auront pas volé cette victoire. Et surtout, un man of the match, c'est bien évidemment Declan Rice, parce que quel coup de patte du milieu de terrain anglais. On en parlait notamment dans ma précédente vidéo, donc celle qui présentait ce match. On disait tout simplement qu'il fallait se méfier de Declan Rice, car effectivement le joueur anglais est un super joueur. Alors c'est vrai qu'on l'attendait notamment dans son volume de jeu, il a été effectivement présent, mais on l'attendait peut-être un peu moins sur coup de pied arrêté. Et ce qu'il aura fait, c'est tout simplement exceptionnel. Il aura quand même trompé Thibaut Courtois 2 fois, et ça ce n'est pas rien. Alors tout d'abord, au niveau du 11 de départ du Real Madrid, c'est vrai qu'on a pu voir qu'il y avait une surprise. On a vu tout d'abord que Thibaut Courtois, lui, commençait dans les buts. Fede Valverde, et ça c'était assez logique, en latéral droit à la place de Lucas Vazquez, parce qu'il apportait justement beaucoup plus de garanties que l'Espagnol. Dans l'axe, évidemment, pas de surprise, Raúl Asensio avec Antonio Rudiger. Et là, la petite surprise, justement, c'était, comme on le disait, David Alaba, arrière gauche, à la place de Fran Garcia. Ferland Mendy, bien évidemment, absent pour cause de blessure. Au milieu de terrain, on a retrouvé Modric, Camavinga avec Bellingham, Tchouaméni, bien évidemment, suspendu. Et surtout, devant, on retrouvait Rodrigo Goes, Vinicius Junior et bien évidemment Kylian Mbappé, tout en sachant qu'on l'a vu notamment depuis quelques matchs. Surtout, c'est un Real Madrid qui a évolué en 4-4-2 à plat en face défensif et surtout qui était beaucoup plus en 4-3-3 dès lors qu'il était en face offensif. Par la suite, c'est un Real Madrid évidemment qui aura été complètement absent des débats, un Real Madrid qui a toujours du mal face aux gros adversaires cette saison. Alors ils ont perdu bien évidemment face au FC Barcelone, ils ont perdu aussi face à l'AC Milan, face à Liverpool. Ils ont aussi eu du mal face à l'Atlético de Madrid, que ça soit en championnat comme en Champions League. Ils avaient d'ailleurs perdu en huitième de finale le retour. Et là, tous ces doutes qu'on pouvait avoir sur le Real Madrid, eh bien ça s'est encore une fois confirmé du côté de l'Emirates Stadium. On l'a vu déjà dès les premières minutes où il y avait déjà un peu de panique dans la surface de réparation du Real Madrid avec un dégagement assez hasardeux d'Antonio Rudiger qui touche Camavinga qui a failli marquer d'ailleurs contre son camp. On a d'ailleurs vu un Arsenal très menaçant sur coup de pied arrêté, donc ça c'était dès les premières minutes il me semble, avec des corners qui étaient tout simplement très bien tapés. On voit d'ailleurs c'est Thomas Partey qui arrive à prendre un ballon de la tête et c'est William Saliba qui, heureusement pour nous, empêche ce ballon de rentrer. Donc on aura de la chance sur ce coup-là. Et donc voilà, c'est déjà un Real Madrid qui est un peu en sursis. À côté de ça, ce qui me dérange un peu, c'est au niveau aussi de la possession de balle, puisque ce sont des choses qui ne se sont pas améliorées depuis le début de la saison. On l'avait déjà dit, on avait dit que c'était un Real Madrid qui était beaucoup plus à l'aise en transition rapide, donc lorsqu'il évoluait en contre-attaque. Mais là, le petit problème dans ce match-là, c'est que le Real Madrid n'était pas vraiment dangereux en contre-attaque. On l'a vu peut-être une ou deux fois par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, où il a un face-à-face justement avec David Raya, mais c'est vrai que le Français loupe ce face-à-face, et voilà, le Real Madrid ne mène pas 1-0, et on reste à 0-0. Il me semble que d'ailleurs c'est cette seule petite séquence où le Real Madrid est vraiment dangereux. Il y en a peut-être une aussi où Vinicius Junior s'en va justement en contre-attaque. Il a cette possibilité-là de jouer sur Kylian Mbappé, c'est ce qu'il tente de faire justement, mais là encore une fois c'est très bien défendu par William Saliba. Donc non, encore une fois, c'est un Real Madrid poussif. On a vu un Arsenal qui était vraiment menaçant, qui n'a pas hésité justement à prendre les choses en main. Ils peuvent mener bien évidemment 1-0 à la mi-temps, mais voilà, avec un peu de réussite et surtout grâce à un grand Thibaut Courtois, encore une fois, le Real Madrid arrive à s'en sortir à la mi-temps et on rentre sur le score de 0-0. Donc voilà, dans ce sens-là, c'était un match qui était assez compliqué, un Real Madrid qui ne pliait toujours pas sur ses temps faibles. Ça avait l'air d'aller aussi en deuxième mi-temps jusqu'à ce qu'il y ait des fautes stupides qui soient commises par les joueurs du Real Madrid. Et là, tout de suite, on est sanctionné et justement par un des premiers coups francs de la soirée signé Declan Rice. Bah, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est tout ce qu'il faut justement pour ressortir le Real Madrid de cette Ligue des Champions, puisque c'était Arsenal quand même qui avait du mal à trouver la faille dans le jeu.
Et voilà, on s'en remet justement au coup de pied arrêté. Ça d'ailleurs, je le disais un peu aussi en avant-match, cette différence qui pouvait être faite justement dans de gros matchs, elle peut se faire notamment dans les batailles du milieu de terrain, mais elle peut se faire aussi sur coup de pied arrêté, que ça soit sur corner ou sur coup franc, et Declan Rice l'a parfaitement prouvé. Parce que déjà, ce coup franc est merveilleusement bien tiré. Alors certes, on peut reprocher à Thibaut Courtois effectivement de peut-être avoir mal placé son mur, ou peut-être qu'il manquait un joueur justement pour empêcher cette rosca, comme ils disent en espagnol, pour effectivement contourner ce mur, parce que c'est ce qu'a fait Declan Rice. Le geste était maîtrisé à la perfection, un superbe geste technique, et Courtois est directement battu. Alors le deuxième coup franc, il n'y a rien à dire. Encore une fois, c'est une faute stupide. On se fait encore une fois sanctionner, et celui-ci, je pense qu'il est tout aussi beau justement que le premier. C'est lucarne opposée. On joue parfaitement aussi avec un mur d'Arsenal qui se place devant Thibaut Courtois, justement pour lui boucher la vue, pour lui cacher la vue. Justement, il voit certainement le ballon au dernier moment. Et justement, ce ballon de Declan Rice qui est parfaitement tiré dans la lucarne, s'il n'y a rien à dire, ça fait 2 buts à 0 pour Arsenal. Et c'est totalement mérité d'ailleurs pour les Gunners parce que on voit justement c'est un Real Madrid qui a été complètement absent des débats en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que les joueurs sont restés au vestiaire. On a vu quasiment personne de toute la soirée. Pas de Vinicius Junior, pas de Kylian Mbappé, pas de Rodrigo Goes, un Jude Bellingham plus que timide, un Kamavinga qui a été malheureusement en difficulté, Modric absent des débats. Pour David Alaba, c'est vrai que c'était assez compliqué, même si Bukayo Saka n'allait pas trop le provoquer. Donc voilà, une soirée assez mitigée. Il y a vraiment que Thibaut Courtois qui aura fait son match. Le reste, pour moi, c'est quasiment, c'est le néant, tout simplement. Donc vraiment très déçu de cette performance du Real Madrid. Maintenant, que voulez-vous dire? C'est vrai que quelque part, on n'est pas forcément surpris non plus, parce que c'est un Real Madrid qui a effectivement du mal face aux gros adversaires. Mais voilà, malgré tout, on peut quand même rester serein. C'est vrai qu'il y a 3-0. Une remontada au Santiago Bernabéu, ça reste possible. Maintenant, sans encaisser de but, ça reste plus compliqué parce que c'est un Real Madrid qui encaisse des buts à chaque match. Et là, c'est vraiment très, très grave, Los Chavales. Très, très, très grave. Parce que quand même, c'est un Real Madrid qui encaisse 4 buts en demi-finale retour de la Copa del Rey face à la Real Sociedad. Un Real Madrid qui encaisse 2 buts quelques jours plus tard en championnat, toujours au Santiago Bernabéu face au CF Valencia. Et là, un Real Madrid qui en encaisse 3 du côté de l'Emirates, donc face à Arsenal en Champions League. C'est beaucoup trop. Il y a un gros problème défensif. Thibaut Courtois est extraordinaire. Quoi qu'il arrive, ça reste le meilleur gardien du monde, mais il ne peut pas tout faire. Et là, ça s'est vu sur les 3 buts d'Arsenal face au Real Madrid, donc dans ce quart de finale aller de la Champions League. Mais maintenant, que faire? Que faire? Et tout simplement, ça reste vraiment très très compliqué. Je pense que là, ça devient très difficile de combler les trous. Il va falloir faire avec. C'est vrai que ça paraît tout simplement très compliqué de faire une remontada du côté justement du Santiago Bernabéu. À voir maintenant ce qu'il se passe, mais vraiment très déçu de la part de la performance des joueurs du Real Madrid. Il n'y a quasiment aucun fond de jeu. Ça, ce n'est pas surprenant, mais surtout les trois de devant qui ont du mal à se montrer. Alors certes, Rodrigo Goes, qui n'est pas à son avantage du côté droit, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais il n'y avait pas forcément de face de jeu. On ne trouvait pas forcément de passes qui cassent les lignes et rien. Même les attaques du Real Madrid manquaient d'intensité, je trouve. Par moments, ça pouvait aller plus vite. Et malheureusement, on n'allait pas assez vite, ce qui permettait justement à ce bloc des Gunners de se replacer rapidement. À partir de ce moment-là, ça devient très compliqué de mettre son adversaire en difficulté. Mais surtout, voilà, c'est une prestation dans l'ensemble quasiment néant, enfin il n'y a rien, c'est un néant, il n'y a rien eu de la part du Real Madrid. C'est à la limite du honteux, vous imaginez, vous êtes le Real Madrid et on est tout simplement incapable de quasiment se créer la moindre occasion dans un quart de finale aller de la Champions League. Ça, c'est quasiment du jamais vu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? C'est vrai que ça semble très compliqué, je vois pas tellement je suis déçu. Pour le coup, j'ai pas forcément les mots. Alors peut-être qu'une défaite pouvait être envisageable, mais de là à perdre quand même 3-0 sans avoir une seule occasion nette pour essayer de réduire le score, c'est quand même beaucoup trop. Et voilà, il va falloir réagir. Alors maintenant, le but, ce n'est pas de faire tomber des têtes. Je pense qu'il faut attendre de voir ce qu'il se passera lors du quart de finale au retour, comment réagiront les hommes d'Ancelotti. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est assez délicat la situation dans laquelle est le Real Madrid. Et tout simplement, je pense que les joueurs vont apprendre pour leur grade dès demain à la une des journaux. Par rapport à ça, est-ce qu'on peut reprocher à Carlo Ancelotti certains choix? Ben, tout simplement, pas forcément, parce que je pense qu'il fait quasiment ce qu'il faut en fonction de ce qu'il a. Alors peut-être que Fran Garcia aurait peut-être pu commencer à la place de David Alaba. Ça, d'ailleurs, vous pouvez me donner votre avis. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, Carlo Ancelotti, on peut pas vraiment se dire qu'il se trompe sur ses choix. Alors peut-être que Brahim Diaz pouvait effectivement commencer à droite.
Mais c'est vrai que Rodrigo Goes aussi était assez performant sur ce côté-là, même s'il l'est moins depuis quelques matchs maintenant. Mais c'est vrai que je comprends pas parce que faire rentrer Brahim Diaz à la 84e, je vois pas forcément l'intérêt. Le match est déjà plié. Alors peut-être que tu as une opportunité de réduire le score, mais ça me paraît vraiment inenvisageable. Donc voilà, un c'est mitigé de la part des choix de Carlo Ancelotti. Maintenant, comme on disait, il va y avoir une deuxième manche. Bien entendu, le Real Madrid est un club qui ne se rend jamais. 3-0, on en a vu d'autres. Tout reste possible, donc on verra bien ce qu'il se passera. Mais malgré tout ça, c'est vrai qu'il y aura quand même eu un point négatif, très négatif d'ailleurs sur ce match-là aussi, c'est le carton rouge de Camavinga, qui en avait déjà pris un, donc il était d'ores et déjà suspendu pour le quart de finale retour. Alors là, avec le carton rouge, bah voilà, il est suspendu encore plus d'office, il a manqué les dernières secondes du match, bien que le match était déjà plié, mais on le voit même aux réactions. Voilà, c'est à Camavinga qui est vraiment en difficulté cette saison. C'est très difficile et surtout c'est un joueur qui aura essayé de ratisser des ballons au milieu de terrain, mais par moments on le sent beaucoup trop esselé. C'est un Real Madrid qui n'est pas cohérent du tout. C'est difficile pour récupérer des ballons, c'est difficile pour le garder, c'est difficile aussi pour mettre l'adversaire en danger sur des attaques placées. Donc voilà, c'est très 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 compliqué en ce moment. Donc on comprend la réaction de Camavinga. Maintenant, je pense que ce carton rouge-là était évitable, mais ça souligne aussi, ça démontre tout simplement la mauvaise soirée du Real Madrid. Bah, je pense que j'ai fait le tour pour ce soir, le Chabales. Il n'y avait pas forcément grand-chose à dire, tant il n'y avait qu'une seule équipe ce soir. On l'a déjà dit, les joueurs étaient tout simplement absents sur ce match-là, notamment les joueurs offensifs. Maintenant, comme je disais, il faut passer à autre chose. Il faut savoir reconnaître qu'Arsenal aura réalisé un superbe match. Ils auront mérité cette victoire. Maintenant, concentrons-nous sur le match retour qui arrivera la semaine prochaine, tout en sachant qu'avant, il y aura un match de championnat face au Deportivo Alavés. Eh bien, Los Chavales, j'espère quand même que ce match vous aura plu. Moi, pour ma part, c'est vrai que je dois admettre que les deux buts de Declan Rice étaient tout simplement sublimes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur le Real Madrid et surtout sur le prochain match de championnat, donc face au Deportivo Alavés. À la Madrid!